international. Il y a des très grands noms qui sont sortis de l'Eurovision. On pense évidemment à ABBA en 1974, Céline Dion en 1988 qui avait gagné d'un tout petit point. Depuis la deuxième place de Barbara Pravi à Rotterdam, on a reçu des candidatures absolument exceptionnelles. Plus de 3000 candidatures ont été reçues de partout. Bonjour. 24 ont été sélectionnées parmi ces 3000 candidatures et nous en avons retenu 12 pour l'émission Eurovision France. C'est vous qui décidez. Ma génération n'attend rien de personne. Une idole qu'on assassine. Coule des larmes de crocodile. Il est libre. Je vois enfin les couleurs vivre. T'inquiète pas, t'es pas seul. Quand mon manager en fait, nous a proposé d'envoyer la musique au casting, on s'est dit bah, c'est marrant, mais on sera jamais pris. Mais vas-y, si tu veux, fais-toi plaisir. On est parti dans cette aventure, on a eu un mail qui nous disait vas-y, vous venez à l'audition de l'Eurovision et tout. C'était vraiment une surprise. Bonjour à tous. On est Alvan et AS et on vient vous présenter le titre Fulène. Il y avait une curiosité aussi de notre part de voir comment cette chanson un petit peu ovniesque allait être reçue par le jury, qu'on voyait un peu tapis dans l'ombre comme ça, c'était assez mystérieux. Et puis on a fait Fulène. On a essayé un peu de donner vie à ce morceau et de le défendre du mieux qu'on pouvait auprès du jury. J'ai composé la musique et on a travaillé ensemble pour les paroles et l'interprétation. Ah vas-y, je fais une crise d'asthme là. Ça s'est plus passé, ouais, c'est plus l'histoire d'une rencontre, d'une idée, d'une opportunité. Et donc nous trois qui avons l'habitude de chanter ensemble en langue bretonne, en des chants traditionnels bretons, et la rencontre avec Alexis et qui a donné du coup ce titre. L'objectif c'était aussi de montrer que la Bretagne c'était autre chose que Nolwenn Leroy, Mano, etc. De montrer les nouvelles choses et puis vous dire aussi qu'on ne mange pas des crêpes tous les jours. Voilà. Et voilà, on a fait notre chanson, on a eu des questions et on est rentré chez nous. On a attendu quelques semaines et on nous a rappelé pour nous dire qu'on était sélectionnés pour le 5 mars. Canon. Quand on a su en fait qu'on allait participer à l'émission C'est vous qui décidez, on était très contents et puis on nous a conviés au studio pour faire les portraits. D'habitude, je me maquille pas. Donc, je me coiffe au minimum. Mais c'est bien. Chaque candidat a le potentiel pour représenter la France. Et donc, c'est une présentation aux Français que l'on fait de chacun. Ça m'impressionne un peu, ouais, de faire un discours parce que j'ai pas vraiment l'habitude de faire ça. Mais après, c'est un bon exercice. Donc, pourquoi pas, why not? Je me suis entraînée, puis ça va le faire. C'est vrai que c'est quelque chose de nouveau. On a un texte, une mise en scène, etc. Là, pour le coup, oui, on n'a pas du tout l'habitude du milieu télévisuel. 3, 2, 1, et top à toi. Ma famille, c'est aussi la France, mon pays et vous, car nous sommes tous sous le même drapeau. Je veux plus d'énergie, d'accord? Il faut que tu me dises en 15 secondes pourquoi est-ce que c'est ta chanson la meilleure pour gagner l'Eurovision. Si je peux ce soir vous proposer une chanson capable de remporter l'Eurovision, c'est parce que je m'en suis vraiment donné les moyens. C'est un moment où on dévoile un petit peu notre grand projet. Là, ça y est, ça commence à devenir réel et c'est assez impressionnant. Tu peux être comme ça, tu peux être comme ça. Ok. Enfin, voilà. Ça marche. Tu fais comme tu veux à ce niveau-là.
Je pensais qu'on allait arriver là, faire les portraits. Et voilà. Et en fait, non, il y a toute la préparation, lumière, caméra, tout ça. Tu recules un peu droit et après tu fais ton arc de cercle en gardant une valeur large. Et tu vas de l'autre côté. Ok, on essaye. Là, c'est du cinéma, en fait, pratiquement. Le premier top pour la lumière, et quand il y a la lumière, tu peux reculer. C'est le rôle de ma vie, faut pas que je me voie. Ce truc de micro, ça m'éclate, quoi. Là, c'est quelque chose de complètement nouveau. Là, c'est presque un exercice théâtral, en fait. Mais voilà, quoi, ça nous plaît aussi de découvrir cet aspect-là aussi du métier. Française, français. J'ai toujours rêvé de faire ça. Cette année, c'est en breton que la France va s'exprimer à l'Eurovision. C'est Laïs, vive la Bretagne. PV dans l'Eurovision. Vive l'Eurovision. Et vive la France. C'est top. C'est top. Resserrez-vous, nickel. Aujourd'hui, on fait une photo pour toute la promotion qui démarre aujourd'hui et qui nous amène jusqu'au prime du 5 mars. Donc pour tout ce qui est numérique, presse et l'antenne et les bandes annonces. Un tout petit peu le menton, voilà. Il redresse un tout petit peu la tête. Pendant 3 semaines, on va placarder partout et les faire connaître le plus possible. Est-ce que je peux prendre la guitare? Ah bah oui, si tu veux. Je sais pas capter. C'est bien les attitudes, on regarde, super. Celle-ci ou celle-ci? Vas-y, mets celle-ci, on va voir. Le petit sourire comme ça sur le déco, il est bien. Ouais. C'est la pose entière que j'aime bien. C'est parti, attention tout le monde. On est au studio 128 pour le tournage justement de l'émission en direct. L'Eurovision, c'est vous qui décidez. Et on répète les prestations de chaque artiste, et le filage entier de toute l'émission. On prépare tout pour ce soir pour que l'émission soit géniale. Première télé pour nous 4. Ouais. Incroyable, c'est impressionnant. Hein. Toutes les lumières, l'organisation, faut que ça filoche droit, tu vois. Ok, alors petit changement, amis chanteurs. Vous sortirez pendant le magnéto, en fait. Quand on arrive sur scène pour la première répétition, là on commence, les lumières s'allument. Donc ouais, il y a quand même une espèce d'adrénaline à ce moment-là. C'est vrai qu'on voit la qualité du truc, quoi. On se dit que ça va être incroyable. C'est assez impressionnant, mais j'ai senti l'énergie, ça fait plaisir. Parce que depuis ce matin, on est un peu comme ça, et alors là, on est en mode... Combien j'ai pas vu, moi, par Ça y est, on est à ça du... Plein de coups de cœur. Direct. C'était magnifique. Numéro 2. Joa. Madame. Il y a une vraie volonté avec Eurovision France de faire un show. C'est un Eurovision français pour la simple et bonne raison que la France veut gagner l'Eurovision. Donc elle n'a pas d'autre choix que de mettre tous ses moyens et toute cette bonne volonté justement pour pouvoir proposer un show à la hauteur des attentes. Quand nous choisissons les candidats à l'Eurovision France, on se projette sur le show français et sur le show européen. On a besoin d'avoir deux regards, celui de plaire aux Français et celui de plaire à l'Europe. Et la grande difficulté de cette émission-là, c'est de pouvoir proposer justement 12 titres qui sont susceptibles de se démarquer à l'Eurovision. En tout cas, c'est tout le travail qui est fait par la délégation française pour justement amener cette qualité-là lors du show Eurovision France. Si ça ne tenait qu'à moi, croyez-le ou pas, j'aurais déjà tout effacé. Ce qu'il y a de particulier dans l'Eurovision, c'est qu'on ne vient pas, comme certaines émissions de télévision, chanter sa chanson. On vient demander aux gens de partager notre monde, notre univers, notre énergie, notre enthousiasme, notre envie de représenter la France. Il y a donc une dimension vraiment supérieure à une émission de télévision normale. On vient chercher les tendances, c'est génial. C'est la chanson française dans tous ses états et avec une variété de styles. Et ce qui est plaisant, c'est de voir comment, d'année en année, les choses se transforment. Je chanterai, oh je chanterai cette chanson d'amour. Miaou, miaou.
avant de monter sur scène, on fait le fameux... Je te jure, 2 secondes. Vous prenez un épaule de main et on fait... Et vous vous bouchez les oreilles. Ça va vous enlever le trac. Le trac. Et la note basse. Vous sentez la vibration là? Vous avez vu comme ça descend? Oui. Allez, ça calme. On y va. On va s'appareiller. À tout à l'heure. Merci. Allez, c'est parti. On réussit à ce moment-là à se mettre je sais pas, dans une énergie, un truc plutôt incroyable. Il y avait même plus de place pour le stress, tellement l'adrénaline prenait le dessus. On a envie d'en découdre à ce moment-là aussi, de ça y est, on est prêt quoi, genre ça se dessine, on va monter sur scène, on se prépare, tout le monde, enfin je sais pas, il y a une effusion, il y a un truc qui se passe qui est assez incroyable. Je sais pas si j'aurais eu le courage qu'ils ont. Ouais, j'aime chanter, mais de devoir partir en compétition avec les autres et puis au-delà des frontières, je sais pas si j'en aurais eu les épaules assez larges. Il faut être très courageux. Juste le temps de trouver la force du fesse-nos en nous. Et Je viens vous saluer, si ça c'est pas gentil. Bonsoir, bonne chance à tous. Hein, voilà, prenez du plaisir, amusez-vous. Les amis, dans 2 minutes, on est en direct. La main est prête. Ça y est, on y est. Un peu stressé, beaucoup stressé. Allez-y, vous pouvez commencer à avancer. Quand ils agitent, allez-y. Merci d'accueillir les candidats de la... Des Outre-mer, et c'est ça aussi qui est formidable, c'est de pouvoir avoir une vraie diversité dans ce que l'on propose aux Français. Ces 12 candidats ont été très différents, c'est pour cela qu'on les a choisis, des candidats avec tous les... J'aime bien le sourire, j'aime bien ces voix éraillées. Voilà, on vous retrouve tout à l'heure. Eh oui, peut-être que les gens ont déjà une chanson préférée à la maison. Non, mais on est là pour prendre du plaisir, c'est plus important. Vraiment prendre du plaisir. Assez fort. On se dit c'est maintenant, ça y est, on va faire découvrir Fulène toute une partie de la France. On est assez galvanisé à ce moment-là. Et même quand vous marchez bretonne, fier. Ouais, fier. Puis on se dit on a 2 minutes 50, donc c'est maintenant, ça va être très court. Et si t'arrives pas déjà complètement à fond sur scène, t'es foutu quoi. Donc faut tout donner direct, tu te mets dans un mood de warrior. Donc ça a été très dur, mais mes 12 points vont à la Bretagne, Alvan et Aes. J'apporterai le chouchen et les crêpes. Alvan et Aes. Mes 12 points vont pour la Bretagne. Albanaise. 12 points. Première position. Albanaise. Décision finale. C'est toujours compliqué pour les téléspectateurs de choisir le bon titre à l'Eurovision parce que les téléspectateurs vont choisir la chanson de par leur appétence pour un titre. Mais est-ce que pour autant ce titre-là va résonner aux oreilles des Européens? C'est toujours la question qu'on peut se poser. En tout cas, l'année dernière, ça nous a porté chance avec Barbara Pravi. Ils ont choisi Voilà, elle a fini deuxième. C'était le choix qu'il fallait faire. Qui va représenter la France à l'Eurovision 2022? Oui, aussi. Et on réalise pas tout de suite, ça nous tombe dessus vraiment comme une enclume. On n'a pas le temps vraiment de comprendre. Et c'est Alvan et Aes qui On n'a pas le temps vraiment de comprendre. Tout qui va très très vite. On va en conférence de presse, après on part sur le plateau télé. On fait une petite photo. Voilà. Ah bah là, ça y est, on est parti dans la deuxième étape, celle de la préparation, du coaching. Il y a 1000 choses à faire avant d'arriver à Turin. Donc c'est la deuxième aventure qui commence. Le rêve démarre en fait, ça y est. Ludo, tu vas leur expliquer le parcours du combattant pour aller à l'Eurovision. Les interviews, les photos, les conférences de presse. Je peux? Ouais, avec plaisir. Je passe mon tour. Ouais, je l'ai, merci. Bonne chance à vous. Hein. Merci. Vraiment tout s'enchaîne très vite et là, on va représenter la France à l'Eurovision à Turin cette année. C'est quoi cette vie? On va apparemment prendre un van pour aller chez Ruquier pour faire un point presse et tout. C'est... Tu sais, quand t'as pas l'habitude de ça, tu te dis ouais, tu vas aller chez Ruquier et tout. Ok, on va voir Ruquier en vrai, tu vois, genre. Wow. La Bretagne. Merci beaucoup.
Bonne soirée, merci. Bonne soirée à tout le monde, merci beaucoup. Maman? Oui, alors on est dans un van, on va chez Ruquier. Je sais, j'attends que vous arriviez chez Ruquier. Ah ouais? Vous avez été top, les filles, vous étiez géniales. Merci. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En même temps, vous l'avez vachement mérité, vous avez bien travaillé. Merci maman. Non mais c'est vrai, vous avez bien bossé, c'est incroyable. Mon cerveau, il a du mal à traiter un petit peu tout ce qui se passe. Et voilà, quoi, c'est l'explosion. Voilà. Il va falloir qu'on fasse des TikTok tout le temps maintenant. Ouais. Et croyez-nous, on n'est pas à l'aise du tout avec le fait de faire des TikTok. De loge en loge. C'est fou. On a gagné l'Eurovision France, les gars. On se retrouve en loge maquillage. Là, c'est le seul moment où on a un peu de temps pendant qu'on nous bichonne pour appeler nos proches. Ouais, on passe dans une autre dimension là. Ouais. Ben ouais, tenez bon quoi, parce que maintenant ça va être dur. Merci maman de me rassurer. Effectivement, quand tu raccroches, tu te dis genre que tes proches le valident. Je sais pas, ça donne quelque chose de concret. On est à l'aise. Vous êtes tous bretons vraiment ou pas? Oui. Et cette chanson, ça veut dire quoi, Fulène? Fulène, ça veut dire étincelle. Étincelle. Ou jolie fille. Ah, très bien. Ah, donc vous avez 3 étincelles et autour jolie de vous. Non alors. mais si on gagne pas avec ça, c'est pas possible. C'est pas mal, hein, dis C'est donc. très bien. Je vous C'est encourage. original, c'est fort, vraiment. Vous serez donc à Turin au mois de mai prochain. Merci d'être restés. Une fois que les représentants français sont désignés, ils se retrouvent tout simplement dans un véritable tourbillon médiatique qui va les accompagner jusqu'au jour de la finale. Ça ne va pas s'arrêter pour eux. On n'a pas du tout l'habitude du milieu télévisuel, mais voilà, quoi, ça nous plaît aussi de découvrir cet aspect-là aussi du métier. On est content de se prêter au jeu, en tout cas. Intense. Venez vous installer dans les canapés de Culture Box, on est ravis de vous accueillir. Au revoir. On vient d'entendre cette chanson électro, on peut danser en club là-dessus. Bonjour. Cette tournée médiatique, elle est intense, mais très enrichissante parce que du coup, c'est super formateur de faire des interviews, etc. On va être druckerisés. Fulène, ça veut dire étincelle et aussi jeune fille. C'est ça. C'est ça? C'est tout bon. Le but de la tournée médiatique télé, c'est aussi de les habituer à l'exercice, de les entraîner aussi pour Turin, parce que Turin, c'est évidemment beaucoup de répétitions, mais c'est aussi beaucoup d'interviews. Bravo, super. Juste avant de concourir à l'Eurovision, il y a ce qu'on appelle les pré-parties. Ils vont aller dans toute l'Europe, que ça soit en Espagne, que ça soit en Israël, que ça soit à Londres ou à Amsterdam. Ils ont cette chance de pouvoir être connus en Europe très rapidement. Ok. Là, là, là. Hello Israël. C'est incroyable de se dire que cette chanson qu'on a un peu fabriquée chez Alexis, chez moi, ouais. sur lesquelles on a enregistré nos voix, etc. Se retrouve là, qu'on se retrouve sur une des plus grandes scènes d'Israël à chanter cette chanson-là en breton. C'est juste incroyable, c'est trop génial. Moi, j'en rêve depuis tout petit. J'en rêve depuis tout petit, mais pas, je l'imaginais pas comme ça, de cette manière-là. Je savais pas que ça allait être l'Eurovision, mais je savais que je voulais faire la musique, de la musique de ma vie. Music in 5, 4, 3. On est arrivé, la salle était vide, mais c'était immense. Et du coup, on voit la salle, on se dit waouh, c'est incroyable. Love it. C'est bon ça. Tel Aviv, c'était l'occasion aussi de faire connaissance avec les autres artistes. Et c'est là où justement on a bien sympathisé avec Domi de la République tchèque. Et puis après, du coup, les gens arrivent. Et on n'a pas vu ce moment où les gens commencent à arriver. Nous, on a passé de la salle est vide, on va se maquiller, se changer, on retourne, c'est blindé. Et les gens sont trop contents, ils crient. Et ouais, on sent
La joie des gens de voir les artistes défiler rien qu'avec les drapeaux. Ouais, il y a du niveau. Hein. Il y a vraiment beaucoup de niveau. Ouais. Tout le monde est trop fort. Nous, on passe après là. On a intérêt de faire aussi bien. C'est un show télé, c'est en Israël, donc on y va à fond. Et à ce moment-là, nous, on se demande, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un coup d'adrénaline. Il fait, oh ouais, j'ai trop envie d'aller devant. La chanson se termine, je le regarde en mode, mais c'était trop cool, hein, bravo, mais qu'est-ce qui t'a pris? Il n'y avait pas le ukulélé. Ah, d'accord. Thank you so much. Thank you. Thank you. Les pré-parties permettent aux artistes de montrer ce dont ils sont capables aux différents fans qui créent le buzz, hein, clairement, en Europe, autour des différentes chansons. Mais c'est aussi un moyen pour eux, justement, de s'entraîner, finalement, à trouver leur marque sur scène et à peut-être à faire aussi des erreurs pour ne surtout pas les reproduire le soir de l'Eurovision. Je voudrais qu'on travaille un peu cette respiration. On va essayer, quelles que soient les conditions, d'aller attraper les notes. Et pour ça, il faut vraiment que votre respiration soit parfaitement fluide, qu'il n'y ait rien qui coince. Allez, j'inspire et j'expire. Alors avec Léa, on travaille la cohésion des voix, cohésion du groupe. On travaille aussi la justesse, forcément. On travaille l'attitude, on travaille pas mal de choses en fait. Si on se remémore aussi pourquoi on est là. C'est hyper intense. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'axes à travailler. Du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué, tu vois, d'être performant sur tous les axes en même temps. Mais on est content parce que ça prend forme, tu vois. Décontractez-vous les filles. Moi presque je peux pas m'empêcher de danser si je fais la 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 no la la la. Tu sens, il faut que ça groove en fait. Laisse le son t'envahir. La 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 no la. Voilà. Il faut que tu t'amuses. L'Eurovision, c'est très très particulier parce que il faut incarner sa chanson comme jamais. Le niveau vocal est souvent très haut. On ne peut pas arriver sur l'Eurovision comme sur une émission normale. Il y a beaucoup d'harmonie de voix sur ce titre. Il faut que ce soit parfaitement juste pour que la chanson atteigne son but. Des fois, c'est vrai qu'avec ce tourbillon dans lequel on est pris, parfois, on oublie un petit peu pourquoi on est là et ce qu'on défend et qu'est-ce qu'elle signifie réellement pour nous, cette chanson. Et avec elle, elle nous le remémore. C'est elle qui nous remet un petit peu, nous recentre, qui nous remet un petit peu les pieds sur terre. La chanson Fulène, qui veut dire à la fois étincelle et jolie fille, elle est inspirée d'une légende qui est celle de Catel Golett. Catel Golett, c'était une jeune fille qui aimait aller danser à la nuit tombée.
Sauf qu'à l'époque, c'était assez mal vu. Donc elle est enfermée dans une tour par sa famille. Elle arrive à s'en échapper et rejoindre la fête. Et là-bas, elle rencontre un mystérieux jeune homme avec qui elle danse toute la nuit jusqu'à mourir d'épuisement. Ce jeune homme en question, c'est le diable. Donc nous, on voulait reprendre cette figure qui est présentée comme une anti-héroïne. Nous, on la considère vraiment comme une héroïne contemporaine, une figure émancipatrice. Danse à la rangone, on diavola pas. Le refrain « Je danse avec le diable » et alors, en réalité, c'est pas vraiment le diable dont il s'agit, mais plutôt du désir féminin, de la puissance féminine en elle-même. Pour moi, il y a une véritable formule magique pour remporter l'Eurovision. Il y a 3 éléments absolument indispensables. Il faut des artistes charismatiques. Il faut une chanson qu'on retienne à la première écoute. Et autour de tout ça, il faut qu'une scénographie s'installe et qu'elle soit cohérente avec l'univers de l'artiste. Tu peux être comme tes devants sirènes. Elles peuvent donner une intention qui tourne, ou sinon une tête, hein, bien sûr. En répétition danse, du coup, on travaille nos placements à nous, les gestes à faire, être capable de chanter en dansant, en faisant les pas, et tout ça. De pas faire trop la magie, tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu vois, ça veut dire qu'il faut que tu fasses plus ça. À côté des autres défis, il faut que ce soit juste un chouï plus, peut-être plus dark que féerique. C'est vrai qu'on peut dire que c'est un petit peu nouveau de le faire en groupe. On a vraiment des professionnels qui sont avec nous, qui nous aident beaucoup, qui s'investissent énormément. Du coup, on est très contents et puis on bosse dur pour incarner au mieux notre chanson sur la scène de Turin. Okay. Donc, the last one, on donne tout. Ça brille, hein, ce que tu veux. C'est bon, j'allais pas penser. Bah, c'est pour ça. Alors, il y avait une volonté de marquer l'identité bretonne du groupe. Et la manière la plus belle et la plus significative pour nous, c'était de le faire à travers les broderies bretonnes. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je fais rien là-bas. J'ai cherché à retransformer un peu, à m'inspirer en tout cas du costume breton d'origine. Et j'ai trouvé des broderies magnifiques. J'ai trouvé des broderies anciennes que j'ai mis sur des tenues actuelles. Si on a du temps, il faudrait mettre une petite touche de noir sur elle en bas. Elle, bon, ferme le pantalon, ça on le fait, c'est sûr, mais elle est bien avec le bijou. En ce qui concerne Alexis, je lui ai proposé un kilt. Au départ, il n'était pas chaud, je ne veux pas mettre de jupe, mais je trouvais que ça avait un côté celtique. Je trouvais ça joli, je trouvais ça rock, je trouvais que ça lui allait bien, et je trouve que ça fait très scène. Donc on est parti là-dessus, c'est un petit côté Jean-Paul Gaultier, il faut le dire. Et Jean-Paul Gaultier, c'est la France, quoi. Mais je pense que c'est très beau. On est très fiers de porter ces vêtements-là qui ont été fabriqués par Pascal Jaouel et toute son équipe, toutes les petites mains de l'atelier de l'école de broderie à Quimper. Donc oui, on est très fiers. On a hâte de voir ce que ça donne parce que là, on n'est pas maquillés, on n'est pas coiffés. On doit encore un petit peu apprivoiser les tenues pour être vraiment tout à fait à notre aise. En tout cas, on se sent bien dedans. C'est vrai qu'en plus, c'est très très cohérent avec la musique, parce qu'on a quand même l'univers breton traditionnel, et en plus la modernité avec le noir et avec l'élégance, quoi. Donc on est très contents. Ouais. Ah d'accord. Bon, ça y est. On est là. Départ pour Turin. Ça y est, ça se concrétise. Wow. On a travaillé fort, et ça y est. What? On y est, quoi. Vive la France! On est à Turin! Vive la France! Ça y est! Tout le monde est prêt? Allez, c'est parti! On
On est heureux de représenter la diversité linguistique et culturelle de la France. Les Françaises et les Français peuvent être fiers de cette diversité. On a la chance d'avoir un trop beau pays. Vous entendez, il y a du bruit partout, tous les artistes sont là, tout le monde est en répétition. C'est un moment qui est unique pour nous et les artistes vont sur scène avec une envie déterminée de gagner. Le secret d'une prestation réussie, c'est un mélange de plein de choses. C'est des artistes qui chantent bien, c'est ce qu'on appelle le staging, c'est-à-dire tout le décor que l'on a créé autour des artistes. Ça veut dire un staging qui soit étonnant, qui capte l'attention et qui soit unique. Et puis je crois aussi ce que j'appelle un peu la Dream Team, c'est-à-dire de toujours être ensemble, concentrés et de rêver de victoire. Dans nos têtes, on a quand même la victoire de s'être rencontrés, la victoire d'avoir fait de la musique qu'on voulait faire, on l'a faite avec le cœur. Enfin, il y a beaucoup de victoires et c'est une aventure humaine qu'on vit aussi sans parler de musique. On est là pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour défendre cette chanson du mieux qu'on peut. Et on donnera tout de toute façon. Et voilà. Magnétique, hypnotique, mystérieux, spectaculaire. Je crois que ce sont les mots qui pourraient résumer finalement Alvan et Aez. Leurs chansons, leur charisme sont très inspirants. Cette année, le Culture Box Festival part en live au Cirque